Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui va parler d'hypnosophie et revenir un petit peu sur le concept du triangle de Karpman, mais plus dans notre quotidien et prendre attention vraiment à ne pas rentrer dans donc, ces triangles dramatiques, dans ces rapports un peu toxiques qu'on peut créer avec les gens. Je vous rappelle, Karpman, c'est un grand praticien d'analyse transactionnelle qui a créé une théorie qui était qu'il y a des bourreaux, des victimes et des sauveurs, et que quand on commence à rentrer dans ce rapport, donc dans ces postures, bien sûr, vous n'êtes pas un héros, vous n'êtes pas simplement un bourreau, vous n'êtes pas défini comme tel. Mais on prend très souvent des postures, comme on prend une posture d'enfant, d'adulte, de parent, etc. Ce qui se passe assez souvent dans le quotidien, c'est que on a ces tendances à vouloir être bourreau. Alors le vouloir, c'est assez rare d'entendre quelqu'un qui dit je vais lui faire du mal. En général, on n'a pas forcément envie. Mais nos structures psychiques, notre façon de fonctionner, peuvent créer du mal. Bon, plus ou moins volontairement. Il y a parfois cette prise de contrôle qui est présente chez beaucoup d'entre nous et donc qui parfois va faire que on oriente, mais soi-disant avec une bonne intention, mais on oriente quand même, et qui peut à ce moment-là devenir un vrai problème pour la personne orientée, ou en tout cas qui subit notre orientation et qui n'est pas forcément la sienne. Ça peut arriver de plein de façons, cette notion de bourreau. C'est pas simplement être un gros connard et assumer. À la limite, je préfère un bourreau connard qui s'assume plutôt que ceux qui font non, mais moi je suis pas comme ça, qui sont au bout du compte pareil, voire pire. Pareil, tout le monde met pas sa cape de Superman à dire je vais sauver le monde. Alors, parfois on se le dit, moi je me le suis dit pendant des années, comme je suis j'ai une grosse tendance à facilement être un bourreau, j'ai aussi une grosse tendance facilement à être un sauveur. Ouais, normal. Je compense. Ouais, je mets ma cape de Superman. Et c'est vrai que quand j'étais ado et jeune adulte, mon idée c'était si je peux sauver le plus de monde possible, alors sauver, aider, etc., cape de Superman, etc. Le problème, c'est que là aussi, c'est la version un peu excessive. Étant un peu excessif, je m'en rends facilement compte. Mais on le fait aussi de manière vachement plus subtile. Ces petites aides qu'on a envie de faire qui sont pas forcément justes et au bon moment. Il y a des gens, ils ont juste besoin de parler, ils ont pas besoin qu'on les aide ou qu'on les sauve. Ils ont juste besoin d'exprimer des choses, d'être accueillis en tant que tels, et pas forcément qu'on trouve des solutions, qu'on s'en occupe. Non, c'est aussi leur laisser à ce moment-là le droit de souffrir. Souvenez-vous des vidéos que je vous ai proposées, il y a quelques vidéos, je vous disais, il y a aussi un temps de maturation de notre mal-être qui est peut-être très positif. Parce que Sauveur, très rapidement, peut reprendre une place de toute puissance sur autrui. Et la notion victime, pareil. Bien sûr, il y a des moments où on se met en victime, complètement, genre, le monde est contre moi, la vie est pourrie, les gens sont des connards, blablabla. Mais il y a des façons vachement plus subtiles d'être cette victime. C'est parfois même au travers des non-dits, par rapport à des petites choses subtiles du body language qui fait ouais d'accord, c'est comme ça, je comprends, une fois de plus encore. Cette petite voix qui diminue. Mais sans s'en plaindre, ça va être beaucoup plus fin. Alors, là, c'est sur Karpman, mais de façon générale, on peut l'avoir dans le quotidien. Et on peut l'avoir avec cette envie d'accompagner, d'aider, de transmettre des trucs à autrui et voir que l'autre, il est dans un jeu. Il est dans un jeu de tu fais attention à moi, tu me nourris d'unité de reconnaissance, tu me nourris d'attention, tu me nourris d'amour, et je vais jouer consciemment et ou inconsciemment avec le chaud-froid. Et c'est justement parce qu'on crée ces petits jeux, et d'ailleurs, si on reprend la T, Berne, il a développé tout un concept de jeu. Je vous invite vraiment à l'étudier. C'est pas toujours hyper clair, hyper simple, je trouve, mais ces jeux, il y en a, ils sont hyper simples à retenir. D'autres sont un peu plus profonds, un peu plus complexes. Et on va avoir ces invitations à jouer très régulièrement. Et c'est là où nous, on doit être apte à être le plus centré possible. Alors bien sûr, nous on a nos défauts, on a nos problématiques internes, on a nos tensions, on a nos journées avec, on a nos journées sans. Alors bien sûr, ça nous demande un effort. Et là, je reprends le process comme à dire, quand on n'est pas dedans, ça nous dépense encore plus d'énergie et c'est encore plus dur. Et on peut facilement retomber sur justement devenir un sauveur, devenir un bourreau ou se mettre en victime.
on peut asséner des choses pas cool, etc., etc. Et à ce moment-là, on est happé par ce que l'autre attendait. Alors peut-être pas sous cette forme-là, mais plus ou moins, en tout cas, qui va choper des unités de reconnaissance. Nous, on a la co-responsabilité de dire oui ou non au jeu. On a la co-responsabilité de commencer à prendre une posture ou ne pas la prendre. Ce qui est assez génial, c'est que si on ne prend pas la posture, on va se libérer de l'autre. Alors souvent, on prend de la distance, hein, qu'on le veuille ou non, on prend de la distance. Mais par contre, l'autre, à l'habitude, pourra facilement nous culpabiliser. Et vu que nous, on a plein de valeurs qui ne sont pas nécessairement les nôtres, mais qu'on a achetées d'un point de vue familial et ou sociétal, il va arriver à se dire, ouais, mais en fait, si je fais pas ça, si je l'aide pas, si je suis pas à son écoute, si je suis pas en train de faire des trucs pour lui, si je suis pas en train d'être simplement là pour lui. Vous savez, ce fameux, on reconnaît ses potes à ces moments-là, là. Il faut que je sois là. Bah ouais, mais parfois, c'est juste pas bon. Parce que c'est pas parce que vous êtes là que c'est juste. Là, vous répondez à une suggestion qui vous a été proposée pendant des années. Être un pote, c'est être là quand les gens ont des problèmes. Oui, mais si l'autre te happe dans ses problèmes, tu deviens le con qui va te noyer avec lui dans la vague. Ou en tout cas, c'est ce qui tente de t'amener. Le mec, il fait non, mais j'ai pas envie d'autre chose que d'être pas tout seul dans la vague. Viens surfer avec moi, sauf que tu sais pas surfer. Donc, on est dans cette dynamique où nous, très souvent, on va prendre de la distance, ou on peut prendre de la distance, pour justement pas rentrer dans ces jeux-là. Il est complexe à ce moment-là de dire ouais mais attends, quand c'est des potes ou des gens que tu vois pas souvent, why not, mais quand c'est des personnes proches, la famille, etc., il y a plein de gens qui sont toxiques pour nous. Toxiques pour nous. Attention, les personnes toxiques ne sont pas nécessairement toxiques pour tout le monde. Le plus gros des connards peut être une merveille pour quelqu'un. Donc pour nous, on le ressent comme tel, ou clairement il y a des actes et tout qui nous montrent que c'est toxique. Malheureusement, en tout cas, malheureusement, si c'est très proche, c'est vrai que c'est malheureux. On va avoir une nécessité à un moment donné à se dire, ok, comment je vais gérer sans fuir. Et c'est là où et là encore ça va nous demander de l'énergie, notre posture de responsabilité, de faire des reflets et du questionnement, et pour les personnes qui suivent un petit peu ma logique en questiosophie, la notion de question va permettre à l'autre d'aller peut-être dans sa plainte, dans sa critique, dans son jugement, etc. Mais vous le renvoyez pour pas que vous ayez à vous y impliquer plus que ça. Les personnes veulent souvent vous happer dans leur monde. Et nous, on doit tendre à rester clean avec nous, tout en ayant du respect pour autrui, mais avant tout, se respecter soi. Et oui, avec des personnes qui sont ou qui deviennent toxiques pour nous, il est important de pouvoir garder une espèce de saine distance, même si on vit au quotidien avec. Et l'un des chemins les plus simples, c'est quand les personnes disent des choses, c'est poser une question, voir ce que la personne attend réellement. Et quand vous allez avoir un truc vachement plus précis, pouvoir dire non, ça j'en suis pas capable. Non, ça je le ferai pas. Et c'est pas rentrer à un mode bourreau, c'est juste la personne vous donne l'ensemble des éléments et vous pouvez dire à ce moment-là non, ça j'en suis pas capable. Le j'en suis pas capable, je peux pas. C'est vous avec vos compétences. Vous n'allez pas vous couper un bras ou faire quelque chose que vous n'êtes inapte à, simplement pour suivre quelqu'un qui, lui, va dans une orientation qui n'est pas juste pour lui, sinon il serait pas là en train de vous happer, mais encore moins juste pour vous. Et c'est là où vous allez voir que notre boulot avec nos croyances et nos valeurs vont être compliqués. Oui, mais moi j'ai appris qu'il fallait être là pour les personnes, etc., etc. Si vous avez des questions à vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.